Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce n'est pas que je me prenne pour Martin Luther King, mais moi aussi, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar, avant-hier, après un copieux couscous mhawar arrosé de l'ben. J'ai donc rêvé que je passais en justice pour un nombre sans fin de chefs d'inculpation. En plus de haute trahison, j'étais accusé d'être un agent de la main étrangère, de chercher à saboter les élections législatives pour semer la discorde entre les Algériens, et tant d'autres accusations, comme de diffamer les agents honorables de l'État à l'instar de Ahmed Ouyahia, de les calomnier, de les accuser de crimes qu'ils n'avaient jamais commis, comme d'avoir truqué les élections, d'avoir menti aux Algériens, d'avoir commis et étouffé des crimes de masse contre les populations civiles. Et j'ai été accusé d'avoir sali la réputation de héros, particulièrement d'un héros de la Révolution, Jamal Ould Abbas. Mais le pire des crimes qui m'a été reproché était d'avoir osé affirmer que le président Bouteflika était devenu un invalide intégral, incapable de diriger le pays, et qu'il ne servait plus que de façade pour les vrais maîtres du pays. Face à moi, un juge avec 3 jurés à sa droite et 3 autres à sa gauche, drapés d'une grande dignité. Ils avaient la mine sévère. Ils me transperçaient de leurs regards courroucés. Le juge était Ammar Ould. À sa droite, Ould Abbas, Ouyahia et Mara Ben Younes. À sa gauche, Sellal Naïma Salhi, Mohamed Aïssa. Le procureur, le ministère public, était assumé par Mohamed Ben Hammou. Et pour me défendre, mon avocat, Didi Baracho. Je payais très cher mon couscous mhawar arrosé de l'ben. Quel cauchemar! Mohamed Ben Hammou commença par exiger de passer quelques extraits des discours de Bouteflika pour démontrer à la cour et à l'assistance ma mauvaise foi. Cet agent de la main étrangère, a-t-il dit, a accusé Fahamatuhu de ne pas pouvoir réciter la table de multiplication de 2. Alors, écoutez, regardez et dites-moi ce que vous pensez de cet odieux mensonge. Écoutez et dites-moi si cet homme ne connaît pas la table de multiplication de 2. ولا جئتكم جالسا على كرسي العصمة، ولكن جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر ليست بخير، وأنه لا بد من نهوض كرجل واحد لإنقاذها من محنتها. Le sous-sol de la sécurité militaire à ministère international. Quel sous-sol de la sécurité militaire? Quel sous-sol de la sécurité militaire, monsieur? Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Quel sous-sol de la sécurité militaire? Notre maison est de verre, tout le monde peut la visiter, y compris Amnesty International. Et vous aussi avec. الكريمه انت قبل عندي تجاره تحت التقدير
de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Toute la salle d'audience se leva comme un seul homme. Applaudissements, applaudissements. Même le tonnerre se mit de la partie. Et moi, je me faisais tout petit, et pas un trou pour m'y cacher. On n'avait jamais vu procureur plus terrifiant que Mohamed Ben Hammo, son index mesurait 1,35 m, qui m'écrasait le nez. Ah, me dit-il, il ne sait pas la table de multiplication de 2, hein? Ya wahed al-amil de la yad al-kharijiyya, hein? Puis vint le tour de mon avocat d'intervenir. Il tira une bouteille Kashti, de l'Ben Kashti, de la poche arrière de son bleu Shanghai, se tapa une rasade, se moucha bruyamment le nez dans les doigts, puis commença sa plaidoirie qui dura exactement 34 secondes. Voilà ce qu'il leur a dit. Vous avez raison, respectable procureur. Pour ma part, j'implore l'indulgence des très honorables juges et jurés. Mon client est en effet un agent de Yad al-Kharijiyya pour avoir osé dire que Bouteflika est incapable de lire la table d'addition de 1. Ben Hammo sauta sur ses ergots. Non, il a dit la table de multiplication de 2. Didi Baracho s'excusa auprès de la cour et après s'être envoyé une autre lampée de l'ben, il redemanda l'indulgence de la cour. Oui, honorable juge, je veux que vous condamniez ce sournois Amil de la Yad al-Kharijiyya, et il faut le condamner en présence de Fakhamatuhu en personne. Alors, Ammar Ghoul, dont tout le monde connaît la baraka, celle qu'il a ramenée de Tiaret récemment, tourna son khatem de Sidna Suleiman et Fakhamatuhu apparut dans toute sa splendeur, bien plantée sur ses 2 jambes, devant nous, en personne, nimbé de son auréole dorée. Alors, sans qu'on ne lui ait rien demandé, il fit devant nous un discours qui confondit le menteur que je suis. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل، تتحمل الهيئات الإدارية في الوطن مسؤولية ضمان حياد أوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات، كما يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها مع الملاحظين الدوليين في كنف احترام القانون. وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم الامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأي زيارة عمل الولاية التي يترشح فيها. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل، بعد الوفاء بما التزمت به أمامكم بخصوص استكمال بناء دولة الحق والقانون وتعميق المسار الديمقراطي، ها نحن بصدد القيام بهذه الخطوة الأولى المتمثلة في تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة. ويبقى علينا جميعا أن نكون في مستوى هذا الاستحقاق الفاصل بإقبال جماعي حاشد على مكاتب الاقتراع والخروج بمجلس شعبي وطني يتمتع بالشرعية والمصداقية وكفيل بإعطاء دفع نوعي في سبيل إنجاح الإصلاحات ما في ذلك التعديلات الدستورية المعتمدة في مسيرة بلادنا نحو الغد الأفضل. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
pensez surtout pas que c'est un ancien discours. Ce discours est tout récent, prononcé hier, au cœur de mon cauchemar. Après cela, maintenant, je comprends quel crime j'ai commis et je m'en repens. Je fais mon mea culpa et je ne doute plus que pour me punir, la participation aux élections sera supérieure à 100%. Mea culpa, mea culpa. Écoutez, Fahamatohu. Aujourd'hui, El Watan, Ould Abbas et Sellal se liguent contre Ouyahia par Hassan Wali. TSA, Sellal, l'Algérie a choisi la voie difficile par la rédaction. Le Monde, à Alger, le désintérêt pour les élections législatives par Zahraoui Chenaoui. Législative 2017, panique à bord, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avec nous, pour en parler, Saïd Daknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamaldine de m'avoir invité. Merci. Au téléphone, nous aurons Mohamed Ben Hamou, président du parti Al-Karama, et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Saïd Daknin, alors vous avez entendu le discours de M. Bouteflika? Il s'est décidé finalement à s'adresser à nous. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette parodie. Parodie, il ne faut pas trop pousser non plus. Hein. Il y a du talent. J'aime bien cette façon sarcastique à la Molière. C'est vraiment très expressif, très incisif de la situation dans tel pays. Mais sinon, le discours de Bouteflika. Ce discours de 2012. Précisons. Vous m'avez inventé alors. Précisons. Ouais. Si réellement, avec tous les moyens de propagande qu'ils ont mis en place, avec tous les achats d'un certain nombre de personnes à l'international qui étaient venues nous raconter la bonne santé ou nous vendre la bonne santé d'un chef d'État, tout ça pour outrepasser les règles fondamentales de la loi fondamentale que eux-mêmes ont pondues dans leurs espaces appropriés, c'est-à-dire les espaces clos du régime. Nous avons vu un président de la République d'un autre pays venir nous dire qu'il s'était entretenu avec lui pendant 2 heures. Nous avons vu le Rnouchi venir nous expliquer qu'il s'était entretenu avec lui sur des dossiers aussi complexes de la géostratégie à la gastronomie et je pourrais même dire à l'astronomie. Nous avons vu Brahimi nous dire qu'il avait parlé avec lui pendant des heures et des heures. Et tout ça pour enfin nous faire valider que réellement l'espace du pouvoir se situe à ce niveau. Si réellement il se situait à ce niveau, lui qui était aussi bon orateur, tribun, sachant manier le verbe, alors, on vient de le voir. Le geste, ouais. Et la manière, et même la contradiction, et même l'inquisition, et même l'accusation. Elle est où cette vérité? Elle est où cette maison faite de verre? Si elle est là, on aimerait bien la voir. Et dans cette maison, nous voulons aujourd'hui voir ce président. Et s'il arrivait maintenant et ça, c'est pas un discours de 2012, il arrive et il vous demande, comme il l'a demandé en 2012, allez voter, faites votre devoir. Vous irez voter? Moi, j'irai. Il est pas à ce niveau-là. Moi, la première chose que je dis, réellement, la première chose, c'est de ne plus manquer de respect au peuple algérien. C'est de ne plus lui mentir. C'est de dire les vérités et de dire que dans son état de santé, il ne peut pas présider le pays. Ça de 1. Et de 2, il n'a jamais présidé le pays
avec la légitimité populaire. C'est de deux. Et de trois, de ne pas utiliser un certain nombre d'éléments de propagande. À savoir, quand j'ai entendu tout à l'heure un imam. Nous allons revenir vers vous dans un instant pour nous parler de cet imam. Nous venons d'apprendre, on vient de me dire à l'oreillette, que la maman de Sofiane Gilali vient de décéder. Rabbi yarhamha, nous lui présentons toutes nos condoléances, nos sincères condoléances. Rabbi yarhamha wa yuwassa' alayha inshallah, wa Rabbi yati ahlaha bis-sabr. Mohamed Ben Hammou, vous êtes avec nous? Mohamed Ben Hammou. Oui, monsieur Bouchentouf. Oui. Merci d'être avec nous. Dites-moi, Mohamed Ben Hammou, nous venons de... Bon, c'est une pastiche, hein, nous avons donc essayé de nous amuser un peu, de laisser respirer nos téléspectateurs qui sont fatigués d'écouter que les mauvaises nouvelles et tout. Donc on a voulu mettre un petit grain de sel. Et donc nous avons montré Bouteflika en 2012 quand il demandait aux gens d'aller voter pour les législatives. Et nous avons voulu faire croire que ça s'est passé hier ou avant-hier. À votre avis, si ça se passait vraiment, si Bouteflika arrivait, qui faisait un discours pour inciter les gens à aller voter, qu'est-ce que vous en penseriez? Oui, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Vous savez, vous êtes un monsieur que je respecte beaucoup, d'une. Et puis, mais tout simplement, je voudrais vous dire que c'était pas un cauchemar, c'était une réalité, ce que vous avez dit, c'est-à-dire, c'était votre sentiment. Ce que vous avez dit, on s'amusait pas. Ce que j'ai vu, moi, dans votre reportage, ou dans votre cauchemar, c'est ce que vous pensez réellement. Mais moi, la question que je voudrais poser, on voudrait tous ensemble arriver à quoi? Moi, ce que je peux vous assurer, ça fait maintenant une dizaine de jours que nous sommes en train de sillonner l'Algérie, d'Adrar à Tlemcen, à Tamanrafet, à Alger. Je peux vous assurer que c'est vrai que les gens étaient réticents. Ils ne voulaient pas y aller voter. Et parce que la vie, elle est un peu chère, ou elle est chère, le travail, ce qu'on pensait arriver à résoudre un peu le problème du chômage, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Nous avons résolu beaucoup de problèmes en Algérie. Le problème de l'eau, du gaz, du logement. Les choses commencent maintenant, l'Algérien commence à respirer dans ces domaines-là. C'est vrai que la jeunesse maintenant, surtout les diplômés, n'arrive pas à trouver du travail dans l'Algérie profonde. Néanmoins, nous avons fait un discours et nous sommes en train de parler aux Algériens, de leur dire, écoutez, l'Algérie, c'est pas tel responsable ou tel responsable. L'Algérie, c'est nous tous. C'est la terre, c'est l'air qu'on respire, Mohamed Ben Hammou, à propos des discours et de cauchemars, vous dites c'est vrai, ce n'est pas un cauchemar, c'est vrai, j'ai laissé parler mon inconscient. Pourquoi Bouteflika ne vient pas nous demander d'aller voter? Puisque la situation est tellement grave qu'il y a un risque de défection généralisée. Pourquoi il ne vient pas nous dire « Ya Chab Jazair, alors, juste ça. Moi, je vais répondre à ça. Oui. Tout simplement, tout gentiment et paisiblement. Eh bien, vous vous trompez tous. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas un seul Bouteflika. Nous sommes tous Bouteflika. Ben Hammou est un Bouteflika. Si Bouteflika ne parle pas, on parle à sa place. Moi, je dis au peuple, allez voter pour l'Algérie, pas pour telle personne. Non, mais attendez, ne changez pas de sujet, c'est Ben Hammou. Nous parlons de Bouteflika, dont François Hollande nous a dit qu'il a discuté avec lui 2 heures. Dont Brahimi nous a dit qu'il a discuté avec lui de sujets très complexes. Dont Rennouchi nous a dit qu'il a parlé avec lui du problème libyen. Pourquoi il ne vient pas en ces heures périlleuses de grande défection, de boycott massif? Pourquoi il ne vient pas nous dire non, Ayyou Chab Jazairi, moi, Bouteflika, pas Ben Hammou, président de la République, il y a péril dans la demeure, allez voter, c'est tout. Pourquoi il ne nous dit pas ça? Mais pourquoi vous pensez qu'il y a péril, or que l'Algérie vit dans une situation sécuritaire extraordinaire? Je vous assure, vous ne voulez pas me croire, mais je vous assure que l'Algérie vit une situation magnifique. Nous voyageons la nuit. L'Algérie est en marche. Elle n'est pas debout comme pensent beaucoup. L'Algérie est en marche. Nous, c'est vrai, nous n'avons pas arrivé à atteindre le niveau voulu,
mais je vous assure que l'Algérie va bien. Vous savez qu'on n'a pas de dette. Vous savez on va pas le FMI. Vous savez que tous les jours, les bâtiments, les logements se construisent. Une chose nous manque, c'est vrai, le président ne parle pas. Il est malade, tout le monde le sait. On ne peut pas le nier, ça. Ah, attendez. Vous dites qu'il ne parle pas et qu'il est malade? Oui. Alors pourquoi ne pas instrumenter, pourquoi ne pas mettre en action l'article de la Constitution pour l'empêchement? Quand on dit malade, ça ne veut pas dire qu'il est inapte. Il y a une différence. Vous êtes juriste, je suis juriste. Ah, il est quoi? Il a une grippe, une bronchite? Tout peut arriver, non. Le président de la République, d'abord, nous sommes une société conservatrice. Nous ne jetons pas nos parents dans les asiles et les maisons de personnes âgées. Nous, nos parents, nous les laissons avec nous. Aucun Algérien vivant en Algérie. Quelqu'un a dit de mettre Bouteflika à l'asile? C'est ce que vous voulez. Non, moi je dis l'empêchement, puisqu'il ne peut plus assumer ses fonctions de président de la République. Moi je pose une question, est-ce que l'Algérie est en panne? Est-ce que les institutions algériennes sont en panne? Oui. Est-ce que notre chancellerie, est-ce que notre ministère... Je vais laisser Saïd Aknin vous répondre. Avant de répondre, dites-nous un peu ce que vous voulez dire au sujet de l'imam. Oui, mais avant, je présente aussi à mon tour un militant. Saïd, je vais vous interrompre parce que Abdou Sammar, on a réussi à l'avoir et il se coupe. Donc nous allons lui donner la parole et après je reviens à vous. Oui. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Abdou Sammar. Est-ce que Abdou Sammar, on l'a perdu? Saïd. De présenter mes sincères condoléances à Djilal et Sofiane ainsi qu'à tous ses proches. Prions le Tout-Puissant d'accueillir sa chère maman dans son vaste paradis. Merci. Je pense que l'élément numéro 1 de la dignité, c'est la vérité. Dire la vérité aujourd'hui, ce n'est pas de se travestir, mais bien au contraire, c'est de choisir la voie de la dignité humaine et du respect de l'autre. Quand on me dit aujourd'hui que l'Algérie est debout, je ne sais pas à quoi on fait référence, parce que on parle d'éléments humains, au-delà de toutes les situations. Est-ce qu'un pays qui reste aujourd'hui, depuis l'indépendance confisquée, mono-exportateur, et dont toute l'économie repose sur les hydrocarbures à 98%, est un pays debout? Est-ce qu'un pays qui a 7 millions de chômeurs universitaires, de jeunes universitaires, est un pays debout? Est-ce qu'un pays qui a plus de 30% de chômage en taux global est un pays debout? Est-ce qu'aujourd'hui, un pays qui a 3 millions de retraités en précarité est un pays debout? Est-ce qu'un pays aujourd'hui qui ne peut même pas produire une aiguille est un pays debout? J'aimerais ajouter quelque chose pour que vous ne l'oubliez pas parce que ce serait trop injuste. Est-ce qu'un pays qui a entre 3 et 5 millions d'handicapés, on ne connaît pas le chiffre, livrés à eux-mêmes, je vous en prie. Est-ce qu'un pays qui a 5 500 000 d'handicapés et de mutilés de guerre et qui laisse livrer à eux-mêmes est un pays et qui leur donne 4 000 dinars par mois sans aucune aide, sans aucune assistance, est un pays debout? Je pense que quand on est dans sa tour d'ivoire, quand on est coupé du peuple, quand on cherche à faire la cour, quand on essaye d'avoir à travers tous ces moyens un certain nombre de privilèges, et parmi ces privilèges de ceux qui participent aujourd'hui, auxquels on a donné l'instruction de tenir ce genre de langage, c'est les quotas. Et je laisserai Benhamou vous répondre. J'essaie de répartir le temps de façon équitable. Mais avant, nous avons Abdou Sammar, je crois, avec nous. On l'a perdu. Benhamou, Mohamed Benhamou, je vous laisse répondre. Je vais essayer de répartir le temps de façon équitable entre vous deux. Abdou Sammar, d'abord, parce que nous sommes en train de le perdre. Abdou Sammar? Oui, salut Jamel, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Abdou, on est en train de vous perdre depuis tout à l'heure, donc on va vous laisser intervenir.
nous dire ce que vous pensez. Pourquoi Bouteflika, en ces temps très durs, très périlleux, ne vient pas nous dire, nous demander d'aller voter, puisque, nous dit-on, il est d'une grande alacrité, qu'il reçoit des chefs d'État étrangers, qu'il reçoit Brahimi, qu'il reçoit Rennouchi et tant d'autres, et qu'il leur parle de sujets très complexes. Pourquoi ne vient-il pas nous demander d'aller voter? Pour une raison simple, Jamel. Les gens, peu de gens connaissent la véritable nature de Bouteflika. Bouteflika est un homme qui maîtrise la population. C'est un homme qui se prend pour un roi. C'est quelqu'un qui se prend pour un dirigeant qui peut tout se permettre. C'est quelqu'un qui croit qu'il y a plus de princes dans le monde. Et lui, il appartient à la classe supérieure. Bouteflika ne croit pas à la masse. Bouteflika est issu des années 70, des années 80, au pire même des années 60. C'est-à-dire de ce monde-là, des leaders suivis par des populations que les populations doivent écouter. Au plus tôt, c'est les leaders qui parlent et c'est les populations qui appliquent. Il ne croit pas à la démocratie directe, il ne croit pas à la communication avec la population. Il aimait les belles foules, il aimait se faire adorer, il aimait se faire aduler, mais il ne croit pas à la nécessité de fournir des comptes à la population. Donc, mais Abdou, pardon de vous interrompre. Vous pensez que Bouteflika ne vient pas nous parler, non pas parce qu'on est incapable, qu'il est malade, mais parce qu'il nous méprise? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument. Même s'il était capable de parler, vous verrez dans tous ses discours, regardez son parcours, depuis qu'il a accédé à la présidence de la République en 1999, jusqu'à tous ses déplacements lorsqu'il était en bonne santé, c'est quelqu'un qui est toujours, c'est le moralisateur, le leader qui dit toujours des bonnes vérités, qui n'aime pas qu'on remette en cause, qui n'aime pas qu'on remette en cause ses paroles, qui n'aime pas qu'on le contredise, qui n'aime pas que les caméras... Non, mais là, en l'occurrence, Abdou Sommar, là. Attends, je dis juste une chose importante. Oui. Bouteflika se prend pour un despote éclairé. Il se prend réellement pour un despote éclairé. Dans sa tête, c'est lui le génie et c'est nous les simples. Mais là, en l'occurrence, Abdou Sommar, maintenant, est-ce qu'il est dans cette situation ou est-ce qu'il est dans la totale incapacité de dire la table de multiplication de 2? Là, il est naturellement, il ne faut pas être naïf, il n'est pas dans la capacité de sortir, de faire des visites dans le terrain et de parler à des gens. Naturellement qu'il n'est pas dans la capacité. Ce n'est plus un secret polichinelle. Ce n'est même pas un sujet de débat, Jamel. Ce monsieur, il est malade, il est vraiment malade, il est très malade, il a des rechutes. Même s'il arrive à réfléchir ou il arrive à voir certaines choses, il n'est pas capable de faire un discours ou d'aller faire un Alors, avant que nous vous perdions, Abdou, parce que nous sommes en train de vous perdre depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ces déclarations des pontes, des barons du régime, tout azimut, les uns en train de nous faire peur, de nous menacer de la syrianisation, les autres de nous inciter à voter et de nous rendre responsables de tout ce qui pourrait se passer? C'est en train de virer carrément à la menace. Non, c'est le langage, mais Jamel, c'est le langage adopté par les parents du régime, comme tu dis, depuis 2012-2011, depuis le début du printemps arabe. Souvenez-vous, c'est Ahmed Yahya qui a été le lanceur de ce discours guerrier, musclé, terrifiant, etc. Il n'y a pas d'autre argument politique. Aujourd'hui, face à la crise financière, face aux injustices, face à la misère sociale, comment faire peur aux Algériens, mis à part leur invoquer toujours le risque sécuritaire avec les violences qui sont revenus en Libye à côté, etc. C'est leur seule, quelque part, c'est la seule tactique qui leur reste. Il n'y a plus aucune autre tactique. Il n'y a absolument aucune tactique. Ils sont aux abois face à une multitude de changements qui sont urgents, face à des pressions internationales, face à une conjoncture économique très hostile qui leur dit de la famille prévoit des choses alarmantes avec un taux de chômage qui va augmenter, avec un taux de croissance qui n'est pas au rendez-vous. La stratégie économique avec le nouvel modèle de croissance exige une équipe gouvernementale très compétente. Donc ils n'ont pas d'autre carte. Restez avec nous, Abdou Sommar, nous allons passer un court petit zapping et nous revenons à nos invités. الأفلام باقي على الأقل قرن في هذه البلاد ديالكم، على الأقل قرن. لأن الدولة هي الأفلام والأفلام هو الدولة، لأن الدولة هي الأفلام والأفلام هو الدولة، الأفلام هو الدولة.
تحرر. الجزائر في حاجة إلى هذه الأشياء. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Mohamed Ben Hammou, vous avez entendu ce qu'a dit Saïd Aknin au sujet de ceux qui, comme vous, soutiennent que tout va bien, dans le meilleur des mondes? Mohamed Ben Hammou. Mohamed Ben Hammou, est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez entendu Saïd Aknin, ce qu'il a dit, des gens comme vous qui soutiennent inconditionnellement le régime et qui disent non, non, ça va très bien. Est-ce que Mohamed Ben Hammou est avec nous? Visiblement, non. Saïd Aknin, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Je voulais juste commenter ce que vous voulez. Je voulais juste dire, regardez, il y a une image qui m'a vraiment frappé. La première, c'est Ould Abbas qui dit le FLN, c'est l'État et l'État, c'est le FLN. Oui. Pour un siècle. Pour un siècle. Et ça, c'est d'une indigence politique accrue. Vous savez, quand on confond une chapelle politique avec une institution de l'État, c'est là qu'on démontre son analphabétisme politique, c'est là qu'on démontre sa pauvreté en matière d'engagement. Et c'est pour cette raison, je me dis que dans ce pays, réellement, il en manque de vrais patriotes et de vrais hommes d'État. La deuxième image, c'est celle de Sellel. Regardez l'arroseur arrosé. Ouais. Il avait qualifié nos amis, les Chaouis, nos frères de sang, de cœur et de combat, de vous voyez comment qu'ils lui ont rendu? Ouais. C'est comme ça, c'est ainsi la vie. C'est pour cette raison que ceux qui gouvernent doivent réfléchir, non pas simplement à cet instant où ils peuvent se permettre par abus de pouvoir, par abus de moyens, par abus par abus de position, d'insulter le peuple, de le mépriser, de le minoriser. Et c'est pour cette raison que je dis à chaque fois que ce peuple est grand, que ce peuple, justement, les richesses populaires, ça c'est une démonstration des richesses populaires avec d'autres démonstrations. Et je vous reprends, vous voulez... Je voulais juste parler de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, moi j'ai écouté la khutba la semaine dernière du ministre de la religion. Oui. J'ai entendu un certain nombre de phrases qui m'ont vraiment choqué. Dire que aller voter est synonyme de foi, est synonyme de croyance. C'est le ministre ou un imam? C'est un imam qui l'a dit, oui, mais je suis certain que l'imam a prononcé, mais la khutba n'a pas été écrite par lui. Et lui, c'est un fonctionnaire qui est là. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son salaire à la fin du... Je ne l'incrimine pas. Sincèrement, je ne suis pas du genre à dire cet imam. Je suis du genre à dire le ministre qui était assis parmi les fidèles, s'il en est un. Pourtant, il y a beaucoup d'imams qui ont refusé de se plier au dictat. C'est très complexe. Il faut analyser en profondeur. Là, quand on dit l'intikhab ibada, quand on dit l'intikhab shahada amam Allah wa aqimu shahada lillah, ils donnent des versets coraniques qui sortent complètement de leur contexte, qu'ils travestissent. Mais attendez, quand on arrive à ce point de manipulation du sacré, c'est que il y a je ne sais pas, il y a un problème dans l'humanité de ces gens. Il y a un grand problème psychologique. C'est pour cette raison que je me dis, c'est de la schizophrénie politique. Et je vais reprendre Ben Hammou pour... Mohamed Ben Hammou voulait peut-être répondre? Oui. Je vous en prie. Alors, M. Benchetouf, tout ce que je voudrais dire à votre invité, que moi je ne soutiens pas le régime, je soutiens l'Algérie. Parce que moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je vis en Algérie, je sillonne l'Algérie, je trouve que l'Algérie est un pays non seulement debout, mais c'est un pays qui est en marche.
comme l'a dit Macron. C'est un pays qui est en marche. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rattraper le passé. Nous sommes passés par un chaos. Et l'Algérie est en train de se reconstruire à nouveau. Il faut nous donner du temps. Il faut donner le temps à l'Algérie. Combien? 50 ans? Non, monsieur Bouchindou. Cette Algérie qui fait 5 fois la France. Cette Algérie qui a le même, presque, nous avons la même population. 4 fois, monsieur Benhamou, pas 5 fois. 5 fois la France, 5 fois 5. C'est pas grave, 4 fois ou 5 fois, c'est toujours un grand nombre. Je sais, la multiplication, comme vous dites, elle est là. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que, quand vous parlez de l'Algérie, on dirait que l'Algérie est en sang et en feu? Non, monsieur Chintouf, c'est vrai qu'il y a des problèmes, je ne le nie pas. Il y a des grands problèmes, mais des problèmes qui peuvent être résolus par le temps. Quel temps? Il faudrait qu'on dise à notre population, à cette jeunesse, il faudrait se réconcilier avec le travail d'abord. Il faudrait que notre jeunesse commence à aller travailler et non pas aller au travail. Il faudrait que nos responsables aussi communiquent bien. Ça, c'était une lacune. De 3, il faudrait que l'Algérien devienne vraiment musulman au vrai sens du mot, c'est-à-dire le qana'a. Il faudrait que chacun de nous soit à la place qu'il faut. Tous on veut devenir ministre, tous on veut devenir médecin, tous on veut devenir ingénieur, architecte. Et le maçon, je connais bien le maçon. Qui c'est qui pourra faire les petits métiers? Le métier de berger, le métier de peintre, le métier... Non, monsieur Béchouin, il faut dire qu'à notre jeunesse algérienne, on ne peut pas tous être des intellectuels, des médecins. Et il faudrait aller à la formation professionnelle. Et il faudrait peut-être penser maintenant sérieusement à une alternance de jeunes au pouvoir. C'est vrai, je ne le lis pas. Quand je vois Macron à 39 ans, il va devenir président de la France. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu, je bouge un peu. Moi qui a 60 ans, je me dis que mon avenir est derrière moi. Et donc, tout ça, avec pragmatisme, je le dis et je le pense, et je suis optimiste pour mon pays. Restez avec nous. Abdou Sammar, vous voulez peut-être répondre à Mohamed Benhamou? Mohamed Benhamou, il a un discours que nous connaissons. Je n'ai pas du tout à le commenter. M. Benhamou dit ce qu'il pense, peut-être ne le pense pas, ou est-ce qu'il le pense, ça ne m'engage que lui. Maintenant, si je vis autant que lui en Algérie, c'est clair que l'Algérie est encore debout. Elle ne l'est certainement pas grâce à ses autorités, elle l'est surtout grâce à ses enfants qui se sont sacrifiés, grâce à ses mères qui ont perdu leurs enfants durant les années 90, elle l'est aussi grâce à ses cadres intègres qui essayent de faire leur travail sans être corrompus, elle l'est encore grâce à des agents de sécurité qui ne veulent pas rentrer dans les combines de leurs décideurs, elle est encore grâce à ces journalistes indépendants qui subissent toutes les pressions et tous les harcèlements du monde pour pouvoir enquêter, etc. Oui, elle est encore debout grâce à certaines catégories de sa population qui sont martyrisées et qui sont fragilisées et écartées des centres de décision. Maintenant, aujourd'hui, l'alternance, oui, on en parle depuis des années. On en parle depuis des années parce qu'il y a une véritable alternance. Abdou, excusez-moi de vous interrompre. Vous savez que l'Allemagne et le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient complètement ravagés, rasés. Il n'y avait plus une pierre sur une pierre. En moins de 50 ans, ces deux pays sont devenus leaders mondiaux en tout, en technologie, en sciences, en médecine, en économie, en tout. Ils sont devenus leaders mondiaux. Et nous, quand M. Mohamed Benhamou nous parle, il nous dit « Laissez le temps au temps, qu'est-ce que c'est 50 ans dans l'histoire des nations ?» C'est la réponse que tout le monde fait. Hein. Moi, je ne parlerai même pas de l'Allemagne, je parle de l'Allemagne peut-être avec son héritage civilisationnel. Parlons de Cuba. Cuba, sous embargo pendant des années, menacée de guerre par la première puissance au monde. Elle a une économie solidaire. Ils ont l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Leur président n'est jamais parti se soigner à l'extérieur, à l'étranger. Parlons de l'Iran, une guerre de 10 ans fratricide avec l'Irak.
Et aujourd'hui, sous embargo, ils vont sur le point de fabriquer l'arme nucléaire, ils fabriquent 1 million de véhicules, etc. C'est pas la peine de comparer les pays européens. Il y a d'autres pays de la rive sud de la planète qui ont fait mieux. Oui, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux pendant ces 50 ans. Oui. Maintenant, il est clair qu'on n'a pas besoin de s'autoflageller tout le temps pour avancer. Il faut être constructif, il faut être progressiste, etc. Mais la nécessité d'un changement politique et la nécessité d'un remplacement des élites politiques actuelles par de nouvelles élites qui pensent différemment, qui agissent différemment, qui regardent la population de manière différente et qui osent différemment, elle est devenue impérieuse. Sans ce remplacement des élites actuelles, on ne pourra jamais faire grand-chose. On ne le pourra jamais faire. Merci, les élites d'aujourd'hui doivent céder leur place. Merci, Abdou Sammar. Mohamed Ben Hammou, très vite, très rapidement, le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, moi je dirais que laissons le temps faire les choses. Et puis, si un jour vous aurez raison, bsahatkoum. Et si un jour nous aurons raison, bsahatna. Mais néanmoins, déjà bsahatkoum, c'est déjà bsahatkoum. Non, vous déjà. Pourquoi vous n'êtes pas rassasié encore? Non, moi je vous dis une chose. Ouais. Je vous assure, du fond du cœur. Vous faites un travail merveilleux. C'est votre droit à la liberté d'expression, de parole. C'est votre droit. Vous faites un travail. C'est votre travail. C'est pas un agent de la main étrangère? Non, vous le faites très bien. Néanmoins, ça nous donne à nous aussi une manière de répondre, de dire à tous nos Algériens, nos compatriotes, que subhanallah, c'est normal. Nous sommes un pays qui est envié, nous avons une richesse de jeunes, nous avons beaucoup de richesses aussi, mines, de pétrole, gaz, tout ça, nous sommes enviés. Et de ce fait, c'est normal que nous avons je dirais pas des ennemis, mais nous avons des gens qui nous aiment pas beaucoup. Mais néanmoins, une dernière chose. Monsieur Bouchentouf, vous vivez à Londres, d'accord? Ouais. Paris a été frappé de plein fouet, il n'y a pas longtemps. Oui. Plein fouet, Champs-Élysées. Hein? Donc cette psychose de peur qui a changé de camp, nous l'avons plus maintenant. C'est ça le problème. Et ça, nous l'avons payé très cher et ça coûte très cher au monde. Le problème, c'est que ce sont vos amis qui ont créé la violence, ce sont eux qui l'ont calmée. Comme ce sont eux qui peuvent la remettre sur les rails. Il ne faut pas... Vous savez, les Algériens connaissent, ils savent tout maintenant. C'est votre point de vue. L'histoire nous dira les secrets de cette... L'histoire nous a déjà dit. Mais néanmoins, merci beaucoup en tout cas. Merci. De toute façon, moi, je fais mon travail comme vous. Très bien. Écoutez, merci d'avoir participé. En espérant vous revoir bientôt parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes en train de devenir le sel... plutôt la harissa de l'émission. Merci d'être avec nous. Je voudrais juste un dernier mot. Oui. Écoutez, nous rentrons dans 18 wilayats, en Belgique aussi, donc le Karama, 32. Si vous voulez qu'il y ait quand même du sel encore au Parlement, votez Karama, votez 32. En plus, vous voyez, on vous fait même de la promo pour... mais vous allez avoir 5-6% de participants sur 23 millions de... Il faut la faire monter à 50 ce qui fait pour raison d'État. Vous allez être très représentatif. Hein. Très représentatif. Hein. Merci, Mohamed Ben Hammou. Au revoir. Saïd Aknin. Il y a du pain sur la planche. Hein. Il y a du boulot. Hein. Moi, quand j'entends ce genre de personnel politique, je me dis, heureusement que j'ai choisi une autre voie. Ça me renforce dans mes convictions et ça me donne du courage d'y aller de l'avant et de chercher, de me mettre à côté des hommes et des femmes qui ont comme devise la vérité, qui ont comme cheval de bataille la sincérité et qui ont l'intégrité collée à l'âme. Quand j'entends ce genre d'argument, ça me replonge en 2000 ou 2004 où l'ancien ministre de l'Industrie était venu à la fac de Tizi Ouzou nous présenter une Algérie. Il disait à travers le plan quinquennal, et moi j'étais parmi l'assistance, j'écoutais monsieur le ministre et je lui avais dit, juste après qu'il avait fini, j'avais pris la parole en lui disant « Merci de m'avoir permis de rêver d'une Algérie, mais c'est la vôtre,
Cette Algérie, c'est l'Algérie des privilégiés, c'est l'Algérie des chiétines, c'est l'Algérie des baltagia, c'est l'Algérie de tous ceux qui sont là à prendre la vache, hein, à traire la vache à pétrole et à en prendre aujourd'hui. Il n'y a d'aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on sillonne l'Algérie et quand on voit la misère, quand on voit tout ce qui se passe, la hogra, quand on sait que le régime est illégitime, il y a absence de liberté, il y a absence de... Quand on voit qu'un journaliste a été assassiné en prison, quand on voit un militant des droits de l'homme est encore en prison, quand on a en tête l'histoire des 200 000 morts, 20 000 disparus, je ne sais pas comment qu'on va dire ce genre qu'on va essayer de vendre cette vitrine au reste des Algériens. Maintenant, ce qui se passe est très simple. Il y a des agents, on les a envoyés pour nous présenter l'Algérie comme, et nous, c'est comme si on vient de Mars, on vit ailleurs, c'est comme si on est coupé complètement des réalités. Moi, à chaque fois que je viens en Algérie, je sillonne minimum 20 wilayas. Je rencontre des gens. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle avec toutes les wilayas tous les jours. Et je profite de l'occasion de présenter mes condoléances aussi à la famille de l'Hadj Ammar. C'est qui l'Hadj Ammar? C'est un homme qui habite Alger dans un immeuble et qui a cédé son rez-de-chaussée à une fille qui était handicapée moteur et qui habitait le 3e étage. Et non seulement lui a cédé l'appartement, lui a cédé aussi le jardin. Et gratuitement, gracieusement, sans aucun centime. Et c'est ça l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie est debout. Vous venez de dire un homme, la façon dont vous avez dit un homme, j'ai entendu un H majuscule. Exactement. Et c'est cette arrivons à la fin. Alors, vous aviez préparé un petit texte, je crois. Exactement. Oui. Ce petit texte, il m'a été inspiré par la lettre de Zola. La lettre de Zola, J'accuse. Avant que vous ne commenciez, j'aimerais signaler, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'un jeune à Mostaganem s'est immolé par le feu. C'est dire cette Algérie blessée, cette Algérie meurtrie, dont les jeunes, quand ils ne se jettent pas dans la mer, s'allument. Ils se transforment en brasier. L'Algérie est debout grâce à ses richesses populaires, et non pas grâce au régime qui a dilapidé 1000 milliards, qui a assassiné des gens. C'est pour ça. Et c'est pour cette raison que j'accuse. J'accuse les magistrats faussaires. J'accuse les policiers geôliers. J'accuse les politiciens menteurs. J'accuse les communistes milliardaires, les trotskistes caviar, les syndicalistes qui fliquent les travailleurs. J'accuse les minarets détournés et les galants sur des épaules usurpées. J'accuse les institutions fraletées et les parlements poulaillés, le Sénat peinard et le Conseil constitutionnel servile. J'accuse les anciens moudjahidines falsifiés. Je les accuse tous de nous fourvoyer, de nous tromper, de dissiper l'héritage de nos parents, de ravager l'avenir de nos enfants. Et nous tous, oui, nous tous, je nous accuse, nous tous d'être là, la bouche ouverte, à regarder passer le train du destin. Bravo, bravo Saïd. Merci Jameldine. Merci Saïd Aknin, merci Mohamed Ben Hammou, merci Abdou Sammar, merci à vous, chers amis, de nous avoir encore prêté votre attention encore une fois. Merci pour votre fidélité à cette émission et à toute Al-Magharibiya. Khawal khair, bismillah.